Macky Sall devrait, je crois, faire beaucoup attention parce que il est déjà allé trop loin. Trop loin, c'est d'abord ces arrestations massives, à la fois massives et arbitraires. Aucun régime n'a arrêté autant de gens à la fois et de manière aussi arbitraire. Depuis l'indépendance, même du temps du parti unique, on n'a pas vu des arrestations aussi massives. C'est la première fois que ça arrive à notre pays. Il est allé trop loin dans la suspension des libertés démocratiques dans ce pays. Un citoyen, lorsqu'il est mécontent, il doit pouvoir dire qu'il est mécontent. Et la Constitution lui garantit ce droit, le droit d'expression. Et dans le droit d'expression, il y a le droit d'expression ensemble, le droit de rassemblement, le droit de manifestation. Et on ne peut pas, sous prétexte de troubles à l'ordre public, interdire des manifestations. Parce que ces troubles à l'ordre public, il appartient d'abord à l'État de s'en occuper. Lorsque dans les pays démocratiques, il y a des manifestations, il peut y avoir des troubles à l'ordre public. Mais ça, c'est la responsabilité des forces de l'ordre de veiller à ce que tous ceux qui sont à l'origine de ça soient canalisés. C'est ça le rôle des forces de l'ordre. Le rôle des forces de l'ordre n'est pas d'empêcher la manifestation, mais de mettre en place un dispositif empêchant justement ce qui trouble. Oui. C'est ça le rôle. Et malheureusement, nous n'avons pas ça dans notre pays. Au contraire, les forces de l'ordre, non seulement ne font pas ça, mais s'attaquent aux manifestants. Et là aussi, on a ridiculisé non seulement la justice, mais notre police. Parce qu'on a obligé un commissaire de police à faire une conférence de presse pour dire qu'il y a des gens parmi les manifestants qui tuent des manifestants. Et c'est au niveau international même qu'on a montré, ce n'est pas l'opposition, mais au niveau international, qu'on a montré des images que celui qui avait le fusil en main et qui tirait sur les gens était de la police. Et nous comprenons pourquoi depuis, il n'y a jamais eu d'enquête pour clarifier l'origine de tous ces morts et situer les responsabilités. Toutes les enquêtes qui ont été promises jusqu'ici sont dans l'état noir. En se penchant sur cette situation et la gestion de ces dossiers par le régime, notamment par le président de la République, selon vous, jusqu'où le président Macky Sall va en arriver avec Ousmane Sonko? Quelle est votre conviction dans cette affaire? Si je suis ce qui a été fait depuis, et qui a commencé par la radiation d'Ousmane Sonko de la fonction publique, qui a été suivie par toute une campagne de dénigrement. Cela ne suffisant pas, cette accusation de viol et tout ce qui a tourné autour, la judiciarisation du débat politique contre Ousmane Sonko. Ce que je veux dire par là, quand on demande des comptes à un ministre de la République sur l'utilisation délictueuse des ressources publiques, ça fait partie du débat politique. L'interpellation de Mame Mbaye Niang sur un détournement de deniers publics dans un ministère où il était responsable fait partie du débat politique et ne doit pas être judiciarisé.
Mais combien de gens ont interpellé Mbaye Niang sur ça? Combien de citoyens l'ont fait? Combien de journaux l'ont fait? Pourquoi n'a-t-il pas porté plainte? Le coordonnateur du Forum civil a d'ailleurs écrit tout un Oui, livre. pourquoi n'a-t-il pas porté plainte? Donc c'est Sonko qui est la cible. Et donc, je crois que pour eux, Ousmane Sonko ne doit jamais arriver au pouvoir. Pour quelle raison? Ils ne nous l'ont pas dit. Jusqu'où sont-ils prêts à aller? Non, selon ils vous? ne nous l'ont pas dit pour quelle raison. Mais ce que je veux dire, dans une démocratie, le seul habilité à empêcher quelqu'un d'arriver au pouvoir, c'est le peuple à travers son suffrage. Dans une démocratie. Si Ousmane Sonko est dangereux, le peuple doit juger lui-même s'il est dangereux. Et s'il est dangereux, le peuple ne le mettra pas au pouvoir. Mais ce n'est pas à une partie de la population, fût-elle au pouvoir politique actuellement, de dire que celui-là ne doit pas participer aux élections. Jusqu'où ils peuvent aller? Jusqu'à leurs limites. Parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, jusqu'à leurs limites. Où se trouvent leurs limites, je ne le sais pas. Mais jusqu'à leurs limites. Et à l'heure actuelle, le problème qu'ils ont, c'est qu'il y a une résistance face à leur projet. Une résistance qui n'est pas seulement la résistance d'une personne, mais qui est aussi une résistance populaire. Et ils sont obligés de prendre en compte ce rapport de force. Maintenant, c'est clair que lorsqu'il n'y a plus une raison de droit, il ne reste plus que la raison du rapport de force.